Mahidine Bachtarzi est né le 15 décembre 1897 à la Casbah d'Alger. Comme la majorité des musiciens algériens de l'époque, il s'initia très jeune au chant religieux où le seul instrument était la voix. Il fut d'abord Bachhazab, c'est-à-dire chef des lecteurs du Coran à la mosquée Jma' Jdid et Mouezzin. Le Mufti Boukandoura, réputé pour son érudition et ses qualités de musicien, lui révélera les premiers secrets d'interprétation des modes avant qu'Edmond Nathan Yafil, l'élève et le disciple du célèbre Mohamed ibn Ali Sfinja, ne le prenne sous sa houlette et le détourne vers la musique profane. Sa voix de ténor était tellement fascinante que déjà en 1921, il comptabilisait plus de 66 disques enregistrés, sans compter le nombre impressionnant de concerts donnés aussi bien en Algérie qu'en France, en Italie et en Belgique. À partir de 1923, il assume la direction de la fameuse société musicale Al-Moutribiya et devient à partir de 1930 le troisième maghrébin membre de la Société des auteurs et compositeurs de musique de Paris, la SACEM, après Yafil et le Tunisien Mohamed Kadri. Toutefois, en intellectuel éclairé, il réalise bien vite les limites de la musique en tant que moyen de communication dans le contexte colombien. Sans rompre totalement avec la chanson, il se découvre une nouvelle vocation. Avec Allalou et un peu plus tard Rachid Qsantini, Mahidine Bachtarzi déblaye le terrain pour faire admettre l'existence d'un théâtre algérien en s'adressant aux Algériens dans la langue que ceux-ci parlent, transposant sur la scène, à leur intention, des récits légendaires ou populaires. C'est ainsi qu'il créera sa propre troupe. Et tout en ayant l'évident souci didactique, il opta pour le genre comique, adopta le style réaliste et entreprit la difficile tâche de se réapproprier un patrimoine riche mais dévasté par plus de 100 ans de calamités coloniales. Après l'indépendance du pays, il assume la direction du conservatoire municipal d'Alger entre 1966 et 1974 et rédige ses mémoires, parus chez la SNED en 3 volumes. Cette personnalité qui a marqué plus d'un demi-siècle de vie culturelle algérienne meurt le 6 février 1986 à Alger, à l'âge de 88 ans. Après avoir reçu les palmes tunisiennes en 1929 et marocaines en 1962, son pays l'honore, à titre posthume, le 20 mai 1992,
en lui décernant la médaille de l'Ordre du Mérite national et en baptisant de son nom le Théâtre national algérien.